Bonsoir prophète à nouveau et bonsoir Nadège qui nous rejoint. Donc je vous remercie encore d'être avec nous pour cette émission prophétique online. J'espère que vous étiez avec nous pour cette première partie. C'était vraiment waouh, vraiment magnifique. Dieu est bon. Et maintenant que j'y pense, prophète, j'ai une question qui me vient. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit et sa puissance? Vous voulez me tirer les verres du nez? Bon, effectivement, il existe une différence entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Okay? Donc voilà, vous savez que dans la Trinité, il y a la personne de Dieu le Père, c'est de Dieu le Fils et c'est de Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne de la divinité, de la Trinité. Maintenant, il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, parce que ça fera l'objet du prochain enseignement que je vais donner. Et donc, je vous fixe un rendez-vous ce vendredi, le vendredi de la semaine prochaine, donc le vendredi 28, voilà, vendredi 28 juin à 19h30. J'enseignerai dessus, soyez connectés et je vous démontrerai qu'il existe une différence entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Mais surtout, je vous montrerai l'utilité de chacune dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une très bonne bande-annonce, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'y serai à cette séance. Donc, ne manquez pas ces moments. Ah oui, parce que vous savez, il y a des choses que le Saint-Esprit fait en nous, mais il y a des choses qu'il fait avec nous ou sur nous. Voilà, tout ça je vais expliquer. Hein. Vous allez comprendre le rôle de chacun. Mais vraiment, soyez connectés vendredi 28, la semaine prochaine à 19h30. Ça va être extraordinaire. Je vous assure qu'il y a des révélations. Vous savez que dans les temps de la fin, la Bible déclare que la connaissance augmentera. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes à l'ère de la révélation. Amen. Amen, amen. God bless you. Amen. Donc maintenant, nous allons enchaîner donc avec les témoignages. Nous avons donc le témoignage de Faveur. Bonjour à toute l'équipe prophétique online. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur pour mon admission à l'Institut biblique en avril 2013. Amen. Après un entretien que j'ai eu avec le prophète au téléphone en janvier 2013, l'homme de Dieu avait en effet confirmé la parole de Dieu selon laquelle j'étais effectivement sur ma terre de destinée au Québec et il avait prophétisé sur mon admission à l'Institut. Il se pose cependant des difficultés au niveau financier pour pouvoir obtenir mon permis d'études et je suis toujours sans nouvelles de mon dossier d'immigration. Priez avec et pour moi afin que le Seigneur ouvre les portes financières et qu'il opère le miracle au niveau de mon statut d'immigration. Je m'attends véritablement à lui tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue de vous guider. Amen. Amen. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Amen. Donc, sois sans crainte, ma sœur. Glorifie déjà le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je t'assure que les portes qui restent vont s'ouvrir. Et tu réécriras à Prophétique Online pour témoigner de la suite des événements. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons donc Précieuse 1, 22 ans, Norvège. Le 2 juin 2013, dans l'émission, après avoir reçu une orientation où Dieu me disait non par rapport à ma demande concernant le travail, il m'a dit d'être fidèle dans les petites choses et il me donnera des grandes. Je me suis mise à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu et lui ai demandé de me mettre assez d'amour dans mon cœur pour ses enfants et je me suis endormi. Le lendemain, je pars au travail avec la même prière dans la bouche et là-bas, mon chef me dit « Je veux te voir ». Je rentre dans son bureau et elle me dit « Merci pour tout le travail que tu fais. Et voilà, on a un poste de libre et nous voulons que tu travailles maintenant à plein temps. » Vraiment, Dieu n'est-il pas merveilleux? Amen. Waouh! J'ai même du mal à lire jusqu'à la fin parce que je me rappelle du sujet de cette femme. Je crois bien qu'il travaillait dans une crèche, si je ne me trompe pas, et qui cherchait justement un travail. Elle se demandait en fait quelle était la suite. Et je ne sais plus si c'était vous, le prophète au combat, qui lui avait dit mais comment peut-elle négliger en fait ses enfants? C'est qu'elle a déjà. Voilà. Waouh! Vous voyez ceux qui suivent l'émission Prophétique Online. Là, vous avez le fil d'actualité là. Hein, vous avez vraiment, c'est-à-dire que si vous avez suivi la première demande d'orientation de la sœur,
vous comprenez l'action de Dieu dans la suite des événements. Hein? Et je pense qu'on peut bénir le Seigneur vraiment pour cela. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci encore, Papa, de m'avoir parlé, de m'avoir donné la grâce de me repentir et recevoir de toi cette bénédiction. Je voudrais aussi dire merci à toute l'équipe et aux pasteurs. Soyez bénis et remplis davantage. Amen. Elle a mis un grand amen avec, bon, je ne peux pas compter le nombre de N. Hein, à la fin. J'ai envie de crier pour rendre gloire à Dieu. Oui, je l'ai fait. Moi, en fait, ça me motive en fait quand je vois ça. C'est que si on se tourne sincèrement vers Dieu et qu'on se repent sincèrement, on n'a pas besoin d'attendre des mois en fait pour voir Dieu agir. Si on a un cœur vrai, en fait, il agit. Le lendemain de cette prière, Dieu lui a ouvert la porte. En fait, sa promotion était là et attendait juste en fait la bonne terre en fait. Amen. Le bon cœur. La Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions prospère et obtient grâce et miséricorde. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Et la sœur Emmanuelle, je tenais à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de vous avoir. Vous auriez pu demander de l'argent ou garder vos dons pour vous, mais vous avez accepté de nous en faire bénéficier. Ah, ça c'est vrai. Que le Seigneur vous donne davantage, tout simplement. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur une fois de plus pour ce que j'ai reçu lors de l'émission du 2 juin. Mon sujet était l'unique sujet des interprétations de rêves avec l'image des couvertures de différentes couleurs. Sans vouloir être longue, je veux juste rendre gloire au Seigneur. Merci. Amen. Amen. Donc c'était vraiment le dernier témoignage. Et je vous invite encore davantage à envoyer vos témoignages. Si Dieu vous a béni, que vos témoignages aussi soient une source de bénédiction pour d'autres aussi, et que nous puissions aussi nous réjouir et voir ce que le Seigneur fait aussi au travers de ce ministère. Cela nous encourage justement à vous servir encore davantage. Donc nous allons passer maintenant aux explications de rêve pour ce dimanche 23 juin. La première explication de rêve, c'est la sœur Précieuse. Salut, je voudrais qu'on m'explique ce rêve. J'ai fait un rêve de la fin du monde. Je crois car dans le rêve, je partais dans la famille de mon père. Dans le quartier, je partais acheter du pain et arrivé là-bas, mes amis me disent que je ne peux pas acheter du pain parce que je ne peux pas avoir le pain sans la marque 666. J'ai couru à la maison pour aller voir si ma famille l'avait déjà pris et c'était trop tard. Et ensuite, je suis sorti et j'ai croisé une prophétesse que je connais depuis l'Italie. Elle me disait de ne pas prendre la marque, même si on me battait. Et ensuite, je suis monté dans la voiture avec elle et en route, j'ai vu du feu et des gens qu'on forçait à prendre la marque. Les enfants, femmes et hommes pleuraient et souffraient. Et à un moment, on nous a arrêtés et nous ont obligés à prendre la marque, mais moi j'ai refusé. Ils ont mis le feu sur moi et je disais non, je ne veux pas, car le Seigneur nous avait déjà avertis. Mais à un moment, la prophétesse avec qui j'étais a accepté d'en prendre et je me suis réveillé. S'il vous plaît, aidez-moi. Amen. Aidez-moi à comprendre ce rêve. C'est la sœur Précieuse. Sœur Précieuse, ton rêve, il est vraiment authentique et il vient de Dieu, il est biblique, il rejoint toutes les prophéties apocalyptiques qui ont été déjà effectivement révélées dans la parole de Dieu. Et donc nous sommes dans ces temps-là, vraiment les temps de la fin, où la bête va se lever et va imposer sa marque à toutes les personnes qui voudront désormais effectivement avoir à vivre sur la terre. Il faudra la marque 666. Et la prophétesse que tu as vue, ce n'est pas une prophétesse de Dieu, c'est une fausse prophétesse parce que dans ce même temps, il y aura aussi des faux prophètes, une montée, mais vraiment une grande montée des faux prophètes. D'accord? Donc voilà, quelle attitude avoir? Il faut simplement rester ferme dans la foi et être prêt effectivement à payer le prix, à être persécuté pour la cause du Seigneur. Et cette marque peut ne pas être forcément le chiffre lui-même, dans ce sens où c'est vraiment 666, mais ça peut être justement le caractère de la bête qui est imprimé dans les cœurs des gens, dans leur comportement, etc. D'accord? Donc c'est vraiment, vous voyez, la Bible dit quelque part que dans les épîtres, que dans les derniers temps, les gens deviendront fanfarons, orgueilleux, etc. Mais quand vous citez tout, quand vous comptez tout ce qui est cité, vous avez au total 3 séries de 6. 3 séries de 6. Et ça fait au total donc 18 choses comme ça qui sont citées, que dans les derniers temps, les gens deviendront fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Donc, il y en a au total 6. En fait, 3 séries de 6, je veux dire.
Donc, quand vous prenez ces 3 séries de 6, effectivement, ça fait bel et bien 666. Donc, vous n'aurez pas forcément la marque sur votre fond de façon visible avec un chiffre 666, mais ça peut être simplement les caractères de la bête qui sont imprimés dans vos comportements, dans vos actions et dans votre cœur. Okay? À partir de ce moment-là, il faut comprendre que Dieu, ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est que nous puissions nous sanctifier, une fois de plus encore, que nous puissions nous préparer à son avènement. L'Église doit se préparer. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et prophète, pendant que vous étiez en train d'expliquer et pendant que je lisais son sujet, ils ont mis le feu sur moi, elle a dit, et je disais non. Ça m'a fait penser au livre de Daniel, où le roi leur a demandé d'adorer son Dieu. Ils ont dit non. Et le roi a dit qu'il allait les lancer, justement les jeter au feu. Ils ont dit, le Dieu que nous servons peut nous en délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'adorons pas ton Dieu. Amen. En fait, ils sont restés fermes dans leur position. Et j'aimerais vraiment nous encourager en fait à la persévérance. Et ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est vraiment vouloir grandir, en fait. Parce que dans Daniel 11, 32, il est dit, ceux qui connaîtront leur Dieu pendant ces temps-là agiront avec fermeté. Avec fermeté, amen. Et nous avons besoin de fermeté pour dire non à ce qui se passe autour de nous, pour dire non, des fois même à nos collègues de travail. Des fois, c'est plus simple en fait de se corrompre que de dire non, parce que ça coûte en fait. Et c'est à ce moment-là que on verra justement ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Amen. En tout cas, persévérer. Amen, amen. Nous avons la sœur Ève qui demande donc cette explication de rêve. Que le Seigneur vous bénisse, équipe de Prophétique Online. Je suis mariée et maman de 2 petits bouts de chou. Je sers le Seigneur dans mon église avec mon mari. Je voudrais vous faire parvenir un songe que ma belle-sœur a fait sur moi et en savoir l'explication. Donc voici le songe. J'ai fait un voyage où je suis allé voir mon frère et sa fiancée. Quand je suis arrivé chez eux, je leur ai donné des conseils sur leur relation en les exhortant de s'attacher à Dieu. Ensuite, je repartais pour prendre mon vol pour Paris. J'ai demandé à ma belle-sœur de m'accompagner à l'aéroport. Elle tenait dans ses bras mon bébé, sachant que ma belle-sœur ne fait pas d'enfant. En partant, j'ai voulu acheter des tomates chez la femme de mon oncle. Pour la précision, cette tante m'a toujours détesté depuis mon enfance. Une des filles de ma tante demande à ma belle-sœur de la suivre dans le salon et elle lui pose cette question. Qu'est-ce que Ève fait en France? Ma belle-sœur lui répond. Ève a plusieurs églises en France, aux États-Unis, partout dans le monde. La fille de la tante répond. Non, Ève en France lave les toilettes et les corps des gens pour vivre. Ma belle-sœur s'est mise en colère contre ma cousine et ma tante a éclaté de rire. Et ma belle-sœur s'est réveillée. Merci pour votre don pour les nations, soyez bénis. C'est la sœur Ève. Alors, ce rêve révèle une confrontation de caractère, de cœur, d'attitude. On a d'un côté une personne qui a vraiment un appel et que Dieu va utiliser puissamment. Et de l'autre côté, des personnes qui, en fait, souhaitent son mal, souhaitent son échec, souhaitent vraiment qu'elle ne réussisse pas. Et j'aimerais simplement te dire que ce rêve ne vient pas de Dieu. Parce que c'est le diable qui est en train de te révéler les choses que des personnes sont en train de nourrir dans ton cœur contre toi. Et cela a pour but de nourrir en toi la crainte, la peur et même parfois de la colère envers ces personnes-là. Donc je voudrais simplement te dire que ce rêve ne vient pas de Dieu et il ne pourrait t'édifier. Alors jette ce rêve dans l'océan de l'oubli et projette-toi vers ton avenir et pense à ce que Dieu a dit à ton sujet, ce que Dieu a promis, ce que Dieu est en train de faire avec toi maintenant et ce qu'il est sur le point de faire bientôt au travers de ta vie. D'accord? Prends conscience de qui tu es et de ce que tu as avec le Seigneur et avance. D'accord? Avance et persévère. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne t'en détourne pas. Ne te détourne pas du chemin du Seigneur. Ok? Reste focalisé sur l'essentiel. D'accord? Et tu marqueras la différence. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons le sujet de la sœur Wilfried Onanga. Elle précise bien que c'est un prénom masculin mais qu'elle est une fille.
Je vis à Montréal où j'étais venu étudier, mais je suis ensuite devenue citoyenne canadienne. Je suis la benjamine d'une famille de 7 enfants dont 2 garçons et je suis originaire du sud-est du Gabon. Donc son rêve, il y a plus de 15 ans alors que je n'étais qu'une petite fille, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais dans le temple avec le pasteur, sa femme et ses enfants. Dans ce rêve, le pasteur était mon père. Le temple avait la structure des églises en Afrique où il y a une section en face de l'assemblée réservée aux pasteurs. Dans cette section, j'ai vu une multitude de placards qui brillaient, superposés les uns sur les autres. Ces placards ne touchaient pas le plafond. Il y avait donc un espace vide entre le plafond et là où s'arrêtaient les placards. Nous étions au temple en train de louer et adorer Dieu. À un moment donné, je me suis dirigé vers le lieu où se trouvaient les placards et je me suis mis à parler à Dieu, lui disant que je vais être avec lui. Il m'a répondu de venir et il m'a lancé une corde. La voix que j'entendis venait de l'espace vide situé entre les placards et le plafond. La corde qu'elle a lancée pendait par-dessus les placards. Au moment où j'ai attrapé la corde pour commencer à grimper, je me suis réveillé. La sœur Wilfried Owang. Ok, sœur Wilfried, ce rêve, je vais encore bien le checker et je vais le mettre dans la prière, d'accord? Parce que très honnêtement, je ne peux pas te dire s'il vient de Dieu ou pas. Je ne ressens vraiment dans mon esprit aucune indication pour le moment. Donc on va le mettre dans la prière et dès que je reçois une lumière ou une précision de la part du Seigneur, je te répondrai en offline. Ok? Que Dieu te bénisse. Amen. Nous passons au sujet de la sœur Danielle, 53 ans. Je souhaite recevoir l'interprétation du rêve qui revient de temps en temps depuis environ 2 ans. Je vis dans une grande maison ancienne que j'ai achetée, où je suis en train d'acheter. Je fais quelques travaux et un jour, j'ouvre une porte et je me retrouve devant un bel appartement, bien aménagé, lumineux, qui ne semble pas occupé. Il me semble qu'il m'appartient aussi. En fait, lorsque j'ai acheté cette maison, je ne savais pas qu'il y avait à l'intérieur ce bel appartement. Je le découvre plus tard en ouvrant cette porte. Je précise que cette maison n'est pas celle où je vis actuellement depuis 1 an et demi. J'ai même l'impression qu'elle est dans une autre région. Je ne parviens pas à discerner si c'est un message du Seigneur ou si c'est mon imagination. En vous remerciant, soyez abondamment bénis. Je vis dans une grande maison ancienne que j'ai achetée ou que je suis en train d'acheter. Je fais quelques travaux et un jour, porte et me retrouve devant un bel appartement, bien aménagé, lumineux, qui ne semble pas occupé. Il me semble qu'il m'appartient aussi. En fait, lorsque j'ai acheté cette maison, je ne savais pas qu'il y avait à l'intérieur ce bel appartement. Je le découvre plus tard en ouvrant cette porte. Je précise que cette maison n'est pas celle où je vis actuellement depuis 1 an et demi. J'ai même l'impression qu'elle est dans une autre région. Je ne parviens pas à discerner si c'est un message du Seigneur ou si c'est mon imagination. En vous remerciant, soyez abondamment bénis. Oui, en fait, c'est un message que Dieu t'envoie pour réveiller ta conscience, réveiller ton esprit sur quelque chose qu'il t'a déjà dit concernant les affaires. Concernant les affaires. Dieu t'a déjà mis à cœur un jour de te lancer dans l'immobilier, d'acheter et de faire louer. Et ce rêve vient là pour confirmer quelque chose que Dieu t'a déjà montré. C'est un signe, c'est un message de Dieu. Alors maintenant, je crois que tu as le déclic, tu as vraiment le go de Dieu. Lance-toi, ne regarde pas tes moyens, ne te pose pas la question comment est-ce que tu feras. Prie, le même Dieu qui t'a montré ces choses, le même Dieu te permettra effectivement de continuer et de prospérer dans ce que tu as commencé à entreprendre. Alors achète, revends s'il le faut, mais surtout achète et mets en location. Que Dieu te bénisse. Amen. En fait, prophète, pendant que je lisais ce rêve, c'est vrai qu'on est à l'école des prophètes, j'ai vu quelque chose en fait, et donc je vais le partager et vous me direz justement si c'est de Dieu ou pas. En fait, pendant que je le lisais,
Elle dit, j'ai acheté ou je suis en train d'acheter, je fais quelques travaux. En fait, ce que je vois, c'est quelque chose en fait qui l'attend, mais en fait, je vois l'aspect spirituel de sa vie. C'est-à-dire en fait que elle est en train de faire des travaux, elle est en train de travailler, c'est bien, mais il y a quelque chose de mieux qui l'attend en fait. Et c'est au moment où elle va ouvrir une porte qu'elle va le découvrir par la suite. Donc ce qui se passe en fait, c'est dans sa quête, dans sa marche en fait, qu'elle va découvrir ce bel appartement justement. Elle ne savait pas justement qu'il lui appartenait, et ça me refait penser au Pâques Salut, où nous avons en fait des choses qui nous appartiennent, mais dont nous ignorons en fait l'existence. Donc en fait, c'est comme si Dieu l'encourageait à continuer à travailler justement, à faire cet aménagement dans sa maison, ce temple en fait. En fait, je crois que c'est ça. C'est elle, en fait, elle doit continuer à travailler sur sa vie spirituelle pour un jour acquérir cette maison, cette belle maison ordonnée et rangée. En fait, ce que Dieu veut pour elle. Comme je le disais une fois, je pense dans le cadre de l'enseignement sur les rêves et les pensées, ou peut-être plus tard en revenant sur cet enseignement, un message que Dieu t'envoie au travers d'un rêve, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut la recevoir par prophétie, on peut la recevoir par rêve, on peut la recevoir en la lisant au travers de la Bible. Mais dans tous les cas, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, vous devez savoir une chose, c'est que si la parole de Dieu est une épée à double tranchant, ça veut dire qu'en fait, il y a des rêves qui sont des rêves à double sens, qui peuvent avoir un sens spirituel comme un sens purement matériel, physique, etc. Et donc, je me récemment dire à cette personne que si vraiment ce que le frère Johan vient de dire autant que moi sur le plateau, te parle également par rapport à ta vie spirituelle, au-delà de l'aspect purement entrepreneuriat, il va falloir que tu saisisses, c'est la parole de Dieu, ok? C'est la sagesse de Dieu. Donc voilà, en tout cas, prends ce rêve dans tous les sens, hein, que Dieu vient de définir et mets-toi en prière et mets ça à la lumière, vraiment la parole de Dieu, et tire-en le meilleur profit. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc il y a un songe donc de la sœur Sandrina. J'ai fait un rêve. Je marchais dans un endroit désertique et montagneux avec des vallées. Il n'y avait personne autour de moi et je cherchais à quitter cet endroit. En progressant sur mon chemin, je vis au loin des ambulanciers et des policiers. Je m'approchai d'eux pour leur demander de m'indiquer le chemin pour sortir de ce lieu désert, mais ils ne répondirent pas. Ils étaient tous concentrés sur leur travail, car il y avait là le corps d'une femme décédée et presque nue. Pendant qu'ils s'activaient, moi je passais mon chemin quand soudain une voix me dit « Tu ne t'arrêteras pas, il y a un mort et tu passes. Tu ne t'arrêtes pas, il y a un mort et tu passes. » Alors je fus aussitôt rempli de compassion pour la dame et je criai « Seigneur, fais quelque chose pour cette femme. » Aussitôt je sentis une forte puissance électrique animer mon corps, et cette puissance me quitta et alla sur la dame qui revint à la vie. Quelle en est l'explication? Vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Donc, je vous invite à relire l'histoire du bon samaritain. C'est ce que Jésus attend de tous ses enfants, que nous puissions aider les gens autour de nous qui ont besoin d'être aidés, que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent, que nous puissions nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, que nous puissions vraiment être une solution aux problèmes de notre génération, de notre nation, que nous puissions vraiment donner la vie aux morts. Notre Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Je peux aussi discerner derrière ce rêve la révélation des ministères d'évangélistes en gestation avec des dons de puissance pour la guérison et pour la résurrection des morts. Alors saisis cette parole prophétique et mets-toi en prière. Et si Dieu te parle et te le convainc, alors lance-toi, n'hésite pas, prêche l'évangile, il sera avec toi. Il a dit, allez, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il va confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu te fortifie et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc la sœur Nadège qui a quelque chose à rajouter.
Moi, je voulais rajouter un complément dans ce que le prophète Sostène a dit. Au début de son songe, si je me souviens bien, elle parlait d'un lieu désertique et avec des vallées. C'est bien ça? Oui, Voilà. lieu désertique Et elle est en train de montagneux. marcher. Donc, en fait, dans mon esprit, je ressens en fait comme si c'était une réponse à une prière qu'elle a faite concernant aussi son ministère. Et qu'en ce moment, elle doit se retrouver dans un état, dans des épreuves en fait. Et c'est comme si elle avait soupiré après le Seigneur et demandé au Seigneur pourquoi en fait ces choses lui arrivaient. Alors elle a fait ce songe et le Seigneur lui a répondu et qu'elle continue de tenir ferme dans ses épreuves et que par rapport à ce que le prophète lui a dit, son ministère, par rapport à son ministère et les dons que le Seigneur lui a donnés, et bien malgré les épreuves, qu'elle continue de travailler à ça parce que le Seigneur va vraiment se révéler à elle en fait. Donc voilà. Amen. Amen. Donc il s'agissait de la dernière explication de rêve pour ce dimanche. Donc nous allons passer aux orientations prophétiques. Nous avons donc la sœur Muriel PK, 33 ans. Bonsoir homme de Dieu. J'ai récemment changé de ville et donc d'église. Mon pasteur m'a orienté dans une église dont il connaît le pasteur. Ce dernier venait souvent au séminaire dans notre église. Aujourd'hui, dans cette nouvelle église, il y a de nombreux problèmes internes qui empêchent la croissance numérique et spirituelle de cette œuvre. De ce fait, le pasteur de cette église m'a confié de nombreuses responsabilités au sein de cette œuvre et bien entendu, cela suscite de nombreuses tensions. J'ai des fois envie de tout lâcher car le peuple ne suit pas et le pasteur étant débordé se repose sur moi, qui moi-même ne suis pas au point spirituellement. Je lutte contre certains péchés. J'aimerais savoir quel est le but de Dieu en m'envoyant dans cette église. Cela a-t-il un lien avec mon appel? Ai-je un appel dans ma vie? J'ai une soif d'apprendre et d'aller en intimité avec Dieu, mais je sens que ma chair résiste. Je suis une femme de 33 ans, je suis célibataire, avec une fille de 11 ans. J'aimerais avoir une orientation prophétique sur ma vie spirituelle, ministère, si j'ai un appel, car je ne le sais pas encore, et sur mon mariage. Dieu vous bénisse. Ok. Vous comprenez que ce genre de sujets sont un petit peu délicats à traiter en ligne. Le seul conseil que je peux vous donner, chère sœur, est de rester vraiment obéissante et soumise à l'autorité pastorale à laquelle vous avez été confiée et de pouvoir effectivement considérer l'homme de Dieu comme étant un père spirituel et d'apprendre à ses côtés. Et certainement, oui, vous avez un appel de Dieu. Il n'y a aucun chrétien, aucun enfant de Dieu né de nouveau qui n'ait un appel de Dieu. Tout le monde a un appel de Dieu sur sa vie. Maintenant, il est important de rester justement au service de l'homme de Dieu afin de pouvoir participer à la restauration de l'Église, à la croissance de l'Église, apporter le meilleur de toi-même pour justement combler les manquements que vous avez pu constater dans l'Église. Donc c'est vraiment important que vous soyez une solution aux problèmes de l'Église et que vous soyez au service de l'homme de Dieu. Alors Dieu parlera à son serviteur et certainement à ce moment-là, il lui montrera dans l'Église qu'est-ce que vous aurez à faire en termes de ministère. Mais vraiment la bonne attitude est celle-là. Et en dehors de ça, je ne peux pas encore aller plus loin que ce que je peux dire maintenant en ce qui concerne ce sujet-là. Donc vraiment, je vous encourage à croire que vous avez un appel. Et cet appel va se révéler au fur et à mesure. Mettez vos services dans l'Église, aidez l'homme de Dieu, le couple pastoral, et soyez une solution à votre nouvelle Église locale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En fait, prophète, j'aimerais juste faire un petit témoignage rapide pour encourager cette sœur et d'autres internautes qui peuvent se retrouver dans ce cas de figure. En fait, moi, à mes débuts dans cette église, c'est vrai que quand j'ai décidé de suivre le Seigneur, je me suis baptisé. Très vite, j'ai commencé à servir. En fait, je me suis retrouvé à la projection, où je projetais les chants, les versets bibliques, ce genre de choses. Et c'est vrai que je n'en étais pas au point où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je luttais encore avec certains péchés, avec une certaine vie, certaines anciennes habitudes à abandonner.
Mais au travers de cela, en fait, Dieu m'aiguisait, Dieu était en train de travailler. Et c'est vrai que j'avais ce désir en fait d'avancer. Des fois, j'avais l'impression qu'il ne se passait absolument rien. Mais petit à petit, je me suis rendu compte en fait que Dieu était en train d'agir et mon ministère s'est même révélé au travers du service en fait que je faisais à l'église. C'est vrai que maintenant, je projetais juste des chants et juste des versets bibliques. Je ne savais pas derrière en fait que il y avait la parole et la louange justement qui étaient attachées à mon ministère. Ça, je ne l'ai su que récemment d'ailleurs. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que si votre pasteur vous envoie dans cette église et que le nouveau pasteur vous confie certaines responsabilités, soumettez-vous et faites-le. Ne regardez. En fait, aussi longtemps que vous regarderez à ce que vous ne savez pas faire, vous ne mettrez pas Dieu en avant. C'est pas Dieu que vous glorifierez. En fait, vous regarderez à vous-même. Regardez à Dieu. Ne dites pas oui, je ne sais pas faire ceci. Non, je lutte encore avec cela. Dieu le sait. Est-ce que vous avez envie de changer? C'est ça la véritable question. Est-ce qu'au fond de vous, vous avez envie d'abandonner ces choses? Si vous avez envie d'abandonner ces choses, Dieu vous donnera la force d'y arriver. Amen. Dans Juge 3, on voit que Dieu n'a pas chassé tous les ennemis d'Israël en une seule fois, parce que c'était pour leur apprendre à faire la guerre. Et il y a certaines choses en fait que nous devons combattre nous-mêmes dans notre vie. Dieu nous soutient, mais nous devons y arriver par nous-mêmes. De cette manière-là, quand nous aurons vaincu, nous pourrons justement vaincre après dans la vie d'autres personnes et leur apprendre justement à s'en sortir. C'est ça aussi la puissance du témoignage. Amen. Donc je vous encourage vraiment à persévérer, à rechercher davantage la face de Dieu, mais ne regardez pas vos faiblesses parce que ce n'est pas vous qui faites l'œuvre, c'est Jésus. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Nous avons donc le message de la sœur Félie. Bonsoir prophète, j'ai un petit problème. Je suis chrétienne et j'ai volé un appareil photo numérique et la propriétaire me menace de mort. Que dois-je faire? J'ai honte de moi, pasteur. Alors, déjà, un bon chrétien ne vole pas. Donc, je ne te le dis pas pour te condamner, mais c'est pour te rappeler la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Okay. Un bon chrétien ne vole pas. Donc, si tu reconnais avoir volé un appareil photo qui ne t'appartient pas, premièrement, tu dois demander pardon à Dieu pour cela. Deuxièmement, tu devras aller restituer l'appareil que tu as volé. Il faut rendre l'appareil à son propriétaire. Bien sûr, tu cours le risque de plusieurs choses. Le risque de menace, le risque de honte, d'être ridiculisé, le risque peut-être même d'être amené en prison. Mais lorsqu'on avoue nos transgressions, la Bible nous promet non seulement que nous soyons pardonnés et purifiés, mais que nous puissions prospérer. Il dit que celui qui avoue cette transgression prospère et obtient miséricorde, obtient grâce et miséricorde. Et je suis convaincu que tu obtiendras la grâce et la miséricorde de cette personne-là. Et aussi la Bible déclare que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, toutes les malédictions qui ont été jetées sur toi par rapport au fait que tu es volé ne trouveront plus une base, une cause pour avoir un effet. Vous comprenez cela? Donc voilà ce que je peux vous dire, mais vraiment, soyez libérés de ce joug de culpabilité. Faites ce qu'on vient de vous conseiller et vous retrouverez la paix dans le cœur et vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Je dis bien que vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc la sœur Sonia qui nous demande donc la prochaine orientation. Prophète, je n'ai jamais pensé épouser un blanc car je n'aime pas les mélanges de races. Tout autour de moi, tout le monde me dit que je vais épouser un blanc. J'ai même fait des songes dans lesquels j'en épouse un. Cette idée m'effraie. Que faire? Donc c'est la sœur Sonia qui se pose justement des questions par rapport à ce qui se dit autour d'elle et par rapport à ce qu'elle voit en songe. Ok. Alors le problème n'est pas d'épouser un noir ou un blanc. La question est de savoir est-ce que tu aimes la personne. Voilà. Si tu aimes la personne, ben, tu l'épouses parce que tu aimes la personne. Maintenant, si tu ne l'aimes pas, eh ben, tu ne l'épouses pas. D'accord? Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, jaune. La plus grande révélation en matière de mariage, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas un songe, ce n'est pas une vision, mais c'est l'amour. Hein? Romains chapitre 5, verset 5
l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Voilà. Donc si Dieu a répandu dans ton cœur l'amour pour cet homme, selon Romains chapitre 5, verset 5, alors qu'il soit blanc, qu'il soit noir, jaune, ben écoute, engage-toi. D'accord? Mais rassure-toi d'abord qu'il est libre, qu'il n'est pas marié. Voilà. Parce qu'on ne prend pas les maris des autres. D'accord? Non, mais c'est pour te dire, sœur, écoute vraiment la voix d'amour. L'amour de Dieu. L'amour, Romains 5.5, l'amour agapé. Voilà. Et la prophétie, elle ne vient que pour confirmer. Et bien sûr, tu peux aussi avoir des songes qui sont le fruit de tes pensées. Donc, dans ce genre de situation, les songes ne sont pas les voix les plus sûres. D'accord? Mais la voix du cœur, la voix de l'esprit et la voix de l'amour est certainement la plus sûre. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand je lis ce genre de sujet, prophète, en fait, ça me fait rire parce que on vient dans la vie chrétienne souvent, et moi le premier, avec nos conceptions en fait qu'on avait dans le monde, et on continue à avancer avec cela. Et c'est dommage parce que quand on voit Dieu qui est saint, qui nous aime nous pécheurs, de la même manière que cette femme, cette sœur n'aime pas les blancs, ben c'est comme si aujourd'hui, elle, dans sa position, elle n'aimait pas quelqu'un, comme s'il était pécheur, entre guillemets. Mais pourtant, Dieu l'a bien fait pour nous. Il est venu vers nous dans notre état. Je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui me parle, sœur, mais Dieu est venu vers nous qui sommes pécheurs. Et aujourd'hui, nous sommes appelés l'épouse de Christ. Donc, sœur, du courage, ça va aller. En même temps aussi, on voit qu'elle a besoin d'enseignement. Donc, il va falloir vraiment que tu puisses, entre guillemets, s'il le faut, harceler ton pasteur pour qu'il t'enseigne sur la question du mariage et sur tout ce qui a comme contrainte ou du moins exigence biblique autour de cette question-là. À savoir qu'il n'y a plus ni juif ni grec, hein, ni homme ni femme, voilà, en Christ. Alors, à partir de ce moment-là, il faut faire la nuance. Quand je dis qu'il n'y a plus ni homme ni femme, je ne suis pas en train de dire maintenant que, voilà, un homme va épouser un homme, bien une femme va épouser une femme. Non. Un homme ne doit pas épouser un autre homme. Et une femme ne doit pas épouser une autre femme. Ça, on appelle ça de l'homosexualité. Et c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Il ne faut jamais commettre ce genre de choses. C'est un péché. Et c'est à cause de ce genre de choses que l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais un homme épouse une femme épouse un homme, et ils restent fidèles l'un à l'autre. Mais ce que je vais dire, c'est qu'en fait, tu as besoin d'être enseigné sur le fait qu'il n'y a plus de séparation de culture, de race, des peuples, etc. Mais que tout doit se faire dans l'amour de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 5. Ok? Que Dieu te bénisse. Amen. Le frère Ofli, j'ai un sérieux problème. Je suis devenu faible dans la prière et la méditation. Tout a commencé quand j'ai eu une aventure avec une sœur, et jusqu'à présent, cette dernière ne veut plus me quitter alors que mon désir ardent, c'est de la quitter. Frère, il ne fallait pas. Tu as commis un péché. Il faut te repentir déjà, ça c'est important. Maintenant, il faut aussi assumer les conséquences de ton acte, parce que c'est tout à fait évident que si c'était par exemple son premier amour, mais ce qui se passe dans le cœur d'une femme, ce n'est pas pareil que ce qui se passe dans le cœur d'un homme. Donc vous comprenez qu'il ne faut pas jouer avec les sentiments. Okay? Ça, il ne faut pas jouer avec le feu. La Bible déclare que ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. C'est vraiment important. Donc, frère, si tu te rends compte que bon, tu t'es trompé, écoute, demande pardon. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la fornication. Vous devez arrêter ça. Et je te conseille plutôt d'aller rencontrer les responsables de l'église, votre pasteur, et de soumettre la situation afin de bénéficier d'un accompagnement spirituel, d'un encadrement dans cette situation. Mais n'essayez pas, je dis bien, n'essayez pas de gérer ce problème à votre propre niveau ou de vous contenter d'envoyer le sujet à Prophétique Online. Parce que Prophétique Online n'est pas une église et je ne peux pas remplacer le travail du pasteur. Vous comprenez? On est là pour aider, mais il y a des dossiers qui sont vraiment de la compétence pastorale. Donc, ne restez pas, ne cachez pas votre péché. Allez-y voir votre pasteur. Tous les deux, soumettez la situation, demandez pardon et demandez un suivi, un accompagnement spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen.
La sœur Wilfried Oanga, j'aimerais me lancer dans les affaires. Présentement, je prie pour que Dieu me révèle quel domaine ou secteur serait bien pour moi. Depuis la fin de mes études universitaires en 2010, je ne trouve toujours pas d'emploi dans mon domaine. Mais je reste confiante que cette année, Dieu ouvrira des portes pour moi. Je ne veux pas me lancer dans les affaires avec un crédit. Merci pour vos prières et je bénis Dieu d'avance pour ce qu'il a déjà fait et fera au travers de vous. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Je m'associe à ta foi et je déclare que la provision financière viendra et que tu rentreras dans ce que Dieu t'a promis, tu entreprendras, tu réussiras, ok? Tu seras vraiment béni et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Donc nous restons dans cette dynamique de foi et il te sera fait selon ta foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Le frère Zoku Jean-Paul Christian Emmanuel. Je suis ivoirien et chrétien. J'ai écouté l'une de vos interventions sur Non. Prophétique Online. Ne dis plus que tu es ivoirien. Depuis que tu es né de nouveau, tu vois maintenant. Comment tu peux dire que tu vois rien? Hein? Tu vois, Dieu a ouvert tes yeux, maintenant tu vois. Hein? Amen, amen. Amen. C'est pour essayer de dégager un peu l'atmosphère, de détendre. Amen, amen. Amen. Oui, continue. J'ai écouté l'une de vos interventions sur Prophétique Online. Ah, peut-être qu'il n'a pas pu voir à ce moment-là un prophète, mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous basant sur la parole, j'ai été très édifié. Dieu a dit à Paul qu'il aurait la visite d'Ananias pour sa guérison. Et l'a aussi fait savoir à Ananias pour parler de la confirmation dont vous aviez fait cas. Je suis dans un temps et une saison où je sens que certaines choses vont arriver ou venir. J'ai besoin de la direction de Dieu, prophète de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Certainement, tu es dans une saison où beaucoup de choses et de nouvelles choses vont arriver dans ta vie et je les vois arriver. Par contre, il y a un problème de préparation spirituelle. Il faut vraiment que tu fasses très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui soit ont raté leur saison par manque de préparation spirituelle ou sont rentrés dans la saison sans préparation spirituelle et n'ont pas su gérer la bénédiction de l'Éternel. Et du coup, cette bénédiction les a éloignés de Dieu. Donc, ce n'est pas ce que l'on souhaite pour toi. Nous te confirmons qu'il y a des choses qui vont se bousculer dans ta vie au niveau professionnel, sentimental et même au niveau du ministère. Mais il faut que tu sois prêt. Et la préparation se fait comment? Dans la prière, dans la parole de Dieu, l'enseignement, la consécration et dans la veille. Il faut veiller parce que tu dois avoir du discernement pour savoir reconnaître les temps où Dieu te visite. Donc, je ne veux pas te refaire tous les enseignements là-dessus, mais en tout cas, prépare-toi. Il faut muscler ton homme intérieur. Comme on l'a appris, il faut être fort intérieurement parce que c'est l'homme intérieur qui nous permet effectivement de soutenir tout le reste dans notre vie. Okay? Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et de toutes les façons, Dieu est là. Il t'apportera encore certainement plus de confirmation et de précision dans ce que je suis en train de dire. Et je sais que tu sais de quoi je parle. Alors prépare-toi. Des temps meilleurs et des temps nouveaux arrivent. Une nouvelle saison est sur le point d'arriver. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous avons un sujet donc de Manzel du 91, c'est un nom d'emprunt. Yes. Je souhaiterais savoir sur quel chemin le Seigneur veut que je m'oriente professionnellement. Avec la grâce de Dieu, soyez bénis pour vos prières afin que j'obéisse à mon Père. Manzel du 91. Ok, mais dans ce cas, envoie-moi un CV. Ok, dans ce genre de situation, j'aime bien avoir un CV pour pouvoir checker et pouvoir te donner effectivement une orientation prophétique par rapport à quel domaine, dans quel domaine il va falloir que tu t'orientes par rapport à ce que tu veux faire au niveau professionnel. D'accord? Donc, si tu es connecté, tu envoies le CV maintenant avant l'émission, je te dirai. Dans le cas contraire, ce sera en offline. D'accord? On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Amen. Le frère Christophe. J'ai récemment quitté la Suisse et me suis installé en Saône-et-Loire, où je connais peu de frères, et je recherche activement une nouvelle communauté. J'ai été envoyé par le Seigneur et pour la communauté, il m'a dit d'écouter mon cœur. Vous avez prophétisé que je serai évangéliste, que j'aurai l'onction et que je me marierai. Je suis également dans le combat face à une schizophrénie dont j'arrive à réduire progressivement les médicaments. Le Seigneur m'a béni largement et je souhaite me mettre à son service. Je prie en langue et je prie pour les malades. Je sens l'onction dans mes mains, mais je ne suis pas encore bien affermi.
J'ai besoin de stabilité maintenant et d'une église. Je me sens seul et le Seigneur m'a dit qu'il avait une femme pour moi. Je m'y prépare et j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. J'ai remarqué une plus grande activité de l'ennemi sur le territoire français et je comprends pourquoi le Seigneur m'a envoyé. La France appartient à notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. C'est le frère Christophe. Ok, il est installé où, il disait? En Saône-et-Loire. Il a quitté la Suisse récemment. Ok, dans ce cas, je te conseille d'écrire au site internet enseigne-moi.com, www.enseigne-moi.com. Tu écris à Michael Lebeau, hein, c'est lui le fondateur de ce site-là. D'accord? Et ce qui est intéressant dans ce site-là, c'est qu'ils ont une forme d'annuaire d'église. Et à partir de là, ils savent géographiquement quelles sont les églises partenaires d'enseignement.com et vers où ils peuvent orienter les chrétiens. Ou autrement dit, tu peux également écrire à Top Chrétien, c'est pareil. Donc, ce sont des sites internet qui sont vraiment au service de l'Église, corps de Christ, et qui sont mieux outillés et mieux informés sur les implantations géographiques des églises, les bords des églises, et qui peuvent vraiment t'aider dans ta situation. Alors, n'hésite pas à les écrire et puis tiens-nous informés de l'évolution de ton dossier. Nous prions pour toi et nous croyons effectivement que ce que Dieu a déclaré sur ta vie par prophétie est sur le point d'arriver. Amen. Que Dieu t'utilise et que Dieu fasse de toi vraiment un instrument puissant entre ses mains pour l'édification du corps de Christ et la gloire de son nom dans cette nation en France. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le frère Willy Akoyounou. Bonjour prophète. Je viens par le biais de ce mail pour vous encourager pour ce que vous faites. Soyez bénis. Oh, ça c'est bien ça. Vraiment, il faut prophétiser aussi sur le prophète comme ça. Hein? Ça fait du bien d'entendre. Tout le monde veut entendre des paroles prophétiques, ça encourage. La prophétie vient pour encourager. Amen. Amen. Donc quand vous recevez des choses aussi pour le prophète, n'hésitez pas d'envoyer sur Prophétique Online. Hein? N'envoyez pas seulement des demandes d'orientation ou bien des explications de rêves. Envoyez aussi des révélations, des prophéties, ça nous encourage. Amen, amen. Et des témoignages aussi. Ok? Voilà. Amen. J'ai un souci. Le Seigneur m'a fait grâce du don de guérison, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Quand je prie, au bout de 10 minutes, les pieds chauffent et ensuite ce sont mes mains qui chauffent, mais je ne sais pas comment faire. Ça, c'est intéressant. Inscris-toi à l'école des ministères. Écris, écris à Prophétique Online si tu veux, et nous allons t'orienter vers une école des ministères et on va t'apprendre comment utiliser tes dons et comment effectivement exercer ton ministère avec des modules qui sont vraiment, vraiment adaptés à tes besoins et surtout, qui vont t'aider à travailler ton caractère dans le service de Dieu. OK? On est ensemble, on attend ton mail. Que Dieu te bénisse. Amen. La sœur Zola, je suis une jeune fille de 25 ans résidant au Maroc, mais je suis d'origine congolaise. Je suis en ma dernière année, c'est-à-dire en Master 2 Finance. Je sers mon Dieu dans une église de la place. Je veux que Dieu m'oriente dans ma vie professionnelle. Merci. Pareil pour la sœur Zola. Envoie-nous ton CV. On va faire un checking prophétique et nous allons pouvoir effectivement t'aider dans ce sens-là. Ça, c'est un petit problème à Prophétique Online. Photo, on check. CV, on check. Il n'y a pas de problème avec cela. OK? God bless you. On est ensemble. Donc, l'avant-dernière orientation pour ce dimanche. Je vous écris ce message pour demander une orientation et prière pour moi et ma femme qui avons 14 ans de mariage mais sans enfant. Oh my God. C'est le frère Antoine. Frère Antoine, tu vas mettre ta main quelque part où l'Esprit te conduira. Nous allons prier pour toi afin que dans le nom de Jésus, la grâce qui repose sur nos vies et qui a fait en sorte que plusieurs couples qui étaient stériles soient guéris de cette stérilité et aient aujourd'hui des enfants dans leur foyer, que cette même grâce te soit communiquée en cet instant dans le nom de Jésus. Nous parlons à la stérilité, nous commandons à la stérilité de partir. Au nom de Jésus, nous parlons
à la stérilité de déguerpir au nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison. Sois guéri de toute stérilité, toi et ta femme. Et que la puissance du Saint-Esprit recouvre votre appareil de reproduction de sa puissance et vous accorde la grâce de donner naissance à des enfants. Soyez bénis, soyez féconds dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Et je sais que vous écrirez sur Prophétique Online pour témoigner du miracle de Dieu. Car à l'instant où je prie, que nous prions sur ce plateau, j'entends dans mon esprit des cris de bébés. Ce sont des enfants qui sont dans le sein de leur mère maternelle, dans l'esprit, et qui vont maintenant bientôt sortir. Je déclare la délivrance dans le nom de Jésus et je prophétise la fécondité dans ce couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel. Merci. Merci. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu rends ce couple fécond. Et ce couple sera un instrument de ta gloire. Et leur témoignage va convertir plusieurs personnes. Et va redonner la foi à plusieurs femmes, à plusieurs couples qui attendent des enfants depuis des années. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je souris de joie parce que vous savez, quand vous priez avec foi, l'une des choses qui peut être un signe de l'exaucement de Dieu, c'est que soit Dieu met dans votre cœur la paix. Je dis bien, soit Dieu met dans votre cœur la paix pour vous attester que ça y est, c'est bon. Soit il peut mettre un sentiment de joie. C'est aussi une expression de foi. Et je sens dans mon esprit que quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose s'est passé alors que nous devons prier pour vous. Et quelque chose est sur le point d'arriver. Et vous la connaîtrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant qu'on était en train de prophétiser, prophète, j'ai entendu prophétise sur ces ossements desséchés. C'est dans Ézéchiel 37. Et c'est vrai que quand la parole derrière, on dit écoute la parole de l'Éternel en parlant à ces ossements. Et j'ai ce verset donc dans le psaume 107, verset 18-19. Il a envoyé sa parole et les a guéris, les a délivrés de la tombe. Yes. En fait, c'est la parole de Dieu qui va faire germer ces enfants-là. En fait, ils résident vraiment dans la parole de Dieu. Il faut vraiment vous nourrir de cette parole-là. Et c'est cette parole-là, en fait, qui va donner cette vie, apporter cette vie en vous. Donc vraiment, passez du temps dans la parole de Dieu, lisez, méditez la parole de Dieu. Passez vraiment du temps, parce que vous avez tout le meilleur dans la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Donc la dernière orientation du jour, donc c'est Lima, 27 ans, Mayotte. Bonjour prophète, j'ai besoin de vos prières et orientations pour ma vie. Je ne sais plus quoi faire, je viens d'avoir un rejet concernant mes papiers et ça m'affecte beaucoup. Et du coup, j'ai envie de quitter cette île. La vie est très dure ici, je suis une fille qui croit beaucoup en Dieu, mais actuellement j'ai l'impression que les portes se ferment devant moi et toutes les personnes que j'aime beaucoup et qui me soutiennent aussi ont aussi des problèmes. Je prie pour eux, mais rien n'avance. Aidez-moi, orientez-moi et priez pour nous. Merci d'avance, que Dieu vous bénisse pour votre soutien. C'est la sœur Lima. Lima. Ouais. On va étendre nos mains. Nous allons prier pour la sœur Lima. Dans le nom de Jésus, le Dieu qui a dit « Tout lieu où flera la plante de votre pied, je vous le donne en possession ». Le Dieu qui n'est pas limité par les frontières des nations. C'est ce Dieu que nous invoquons en faveur de Lima. Et nous prions et nous faisons une prière prophétique en sa faveur. Une intercession prophétique se lève de ce plateau vers le ciel en sa faveur. Et nous déclarons que toute œuvre des ténèbres visant à bloquer les choses dans le nom de Jésus est renversée. Nous prions que la volonté parfaite de Dieu s'accomplit pour sa vie. Afin que là où Dieu a prévu ouvrir les portes pour elle, que ces portes s'ouvrent. Et afin que là où l'ennemi a fermé, que Dieu ouvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons la faveur de Dieu, la faveur de l'Éternel sur la vie de Lima. Et nous prions qu'une nouvelle saison vienne
en sa faveur et que la volonté parfaite de Dieu soit faite en faveur de sa vie. Dans le nom de Jésus. Remplis son cœur de paix, Seigneur, d'assurance et de confiance en l'Éternel. Écoute ma soeur Lima, il a dit, ne promène point de regards inquiets. Il a dit, ne promène point de regards inquiets. Écoute, il te dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira pour toi. Des changements vont certainement arriver dans ta situation. Sois préparé à accepter les changements de Dieu. C'est Dieu qui va les produire. Il y a des changements qui vont arriver dans ta vie qui pourraient être parfois contre ton gré. Mais prépare-toi à accepter les changements que Dieu fera venir vers toi. Et saisis les temps où Dieu va te visiter afin de rentrer pleinement dans l'accomplissement de sa volonté parfaite pour ta vie. C'est là que tu seras heureuse, c'est là que tu seras épanouie et c'est là que tu vivras pleinement le royaume de Dieu sur la terre, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous bénissons tes projets. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, il est bon ce Dieu. Alléluia. J'apprécie vraiment ce cadre, ce plateau qui est très particulier parce que très souvent on a un plateau avec un public et particulièrement aujourd'hui le Seigneur a bien voulu qu'on ait vraiment un plateau assez restreint avec un cadre plus convivial, plus intime et j'aurais bien souhaité effectivement recueillir un peu le sentiment de nos invités, nos participants sur le plateau, Linda, Laetitia, Nadège. Comment est-ce que vous avez vécu ce nouveau décor? On n'a pas dit que ce sera tout le temps comme ça maintenant, mais bon, de temps en temps, il est toujours important, effectivement, de changer un petit peu de décor. Alors, vous qui êtes habitués, effectivement, à ce décor d'un public derrière qui, qui davantage nous encourage, effectivement, par leur présence, cette nouvelle donne, cette nouvelle formule, qu'est-ce qu'elle vous dit? Quelle est votre impression? Linda, quelle est votre impression, Madame Tali, et Nadège aussi? Alors, mon impression, c'est vrai que ça change et ce qu'il y a, c'est ce caractère en fait intimiste. C'est vrai que là, on est un petit peu, comme on dirait, vraiment on est au plus près avec le prophète, l'homme de Dieu. Et on ressent beaucoup, même au niveau, pendant les temps d'enseignement qu'il y a eu, au travers des questions, on a vraiment le côté conseil. C'est comme si on était au pied de Jésus et on l'écoute parler en fait. Et je pense que c'est le ton aussi de la confidence. Parce que c'est vrai qu'il y a sûrement, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, mais du fait d'être là tous autour dans un salon, ça fait vraiment qu'on est au plus près de la confidence, de la révélation justement, et on est captivé. Voilà, on est captivé. C'est non pas qu'on ne l'est pas lorsqu'il y a un public, mais là, en fait, on est participant, on est captivé en fait. Et on reçoit, et vraiment au niveau de la révélation de la parole, on la reçoit, et on la reçoit directement, comme si c'était pour nous, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment un caractère vraiment intimiste. C'est ce côté-là, vraiment proche. Et avant de donner le micro, je voulais rebondir sur le dernier sujet par rapport à la sœur de Mayotte, si je peux me permettre. Lima. Voilà, Lima. Lorsqu'on priait pour elle, lorsqu'elle parlait de son sujet, elle a beaucoup parlé du fait que, au-delà des problèmes qu'elle a eu administratifs, je pense, c'est ça, elle a eu un rejet administratif. Et elle était un peu en souffrance, je pense, et les gens autour d'elle également, surtout au niveau sur l'île. Et le Seigneur me donnait un passage, je pense que c'est 1 Timothée 2, 1, qui parle, je ne sais plus si c'est 1 Timothée 2, 1 ou 2 Timothée 2, 1, si tu peux regarder. C'est celle-là, la parole qui dit de prier pour les autorités,
afin de pouvoir, bon je paraphrase, je ne connais pas bien par cœur, afin de pouvoir avoir une vie paisible. Vraiment, ce que le Seigneur m'a montré, c'est en fait, Lima doit prier pour cette île, pour les lois de cette île. Je ne sais pas si Mayotte est rattachée à la France ou pas, je ne sais pas. Voilà, donc de prier pour le gouvernement de son pays, pour les lois qui sont appliquées, et spécifiquement donc au niveau de Mayotte. Et elle verra aussi, c'est comme une instruction du Seigneur, elle verra les choses se décanter de manière administrative, et elle verra que justement elle et les siens pourront avoir une vie paisible. Maintenant, je ne sais pas si c'est celui-là. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Voilà, donc 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Voilà. Amen. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Alors, avant de donner mon sentiment par rapport à ce nouveau décor que nous avons expérimenté ce soir, je voulais également rajouter quelque chose par rapport au dernier sujet. Alors, au moment où nous étions en train de prier, alors ce que je ressentais vraiment, c'est de l'encourager parce que il faut qu'elle persévère. Qu'elle persévère et qu'elle ne regarde surtout pas aux difficultés, aux blocages actuellement qui se lèvent, qui se dressent, que ce soit au niveau administratif ou au niveau de son entourage, parce que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'elle soit établie sur cette île. Et je voyais en fait une stabilité arriver, que ce soit au niveau sentimental et également au niveau professionnel. Donc, Sœur Lima, persévère, car certainement le Seigneur agira. Amen. Amen. Ensuite, pour en revenir et répondre à la question du prophète, c'est quelque chose d'expérimental. C'est nouveau, c'était intéressant. C'était intéressant dans le sens où le fait d'être en cercle restreint comme ça nous amène plus facilement à vous suivre, dans le sens de la concentration. Oui. On est vraiment focalisé sur l'essentiel. Et moi, pour ma part, je me suis sentie participante durant les moments en fait, où vous étiez en train de traiter des différents sujets. Alors, c'est vrai qu'il y avait différents sujets, je n'ai pas forcément osé répondre, mais pour la plupart, c'était un encouragement parce que je me rendais compte qu'on nageait vraiment dans le même flot. Amen. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant à l'avenir de pouvoir alterner comme ça, de temps en temps, de faire des émissions avec public, parce que le public, on s'est bien rendu compte aussi, quand il vient avec des besoins. Oui. Donc l'émission permet de répondre aussi aux besoins du public présent, Oui. mais de permettre aussi, comme nous savons, Prophetic Online, c'est aussi une école de prophètes, Oui. à ceux-là qui sont en pleine évolution, de venir et de participer. Ça permettrait justement aussi, ça leur permettrait de jauger leur niveau, et comme vous dites, on est en pleine croissance, et voilà, ça contribue à ce processus-là. Amen. Je ne sais pas si Nadège veut rajouter. Nadège. J'ai trouvé ça aussi très intéressant. Je ne vais pas trop en rajouter, elles ont presque tout dit. C'est vrai que on est plus concentré, on est plus sensible aussi. Et je sens davantage, de plus en plus, l'intensité de ton intercession dans la proximité de cette émission et ce plateau assez restreint. Alors pour le public, c'est effectivement notre intercesseuse. Hein? Voilà. Donc voilà. Donc en fait, je disais qu'on était plus sensible et on perçoit, enfin pour la sensibilité de chacun, je parle pour moi, je percevais aussi la démarche, je ne sais pas si on peut dire la démarche prophétique dans l'esprit, de comment vous répondez en fait. Ah d'accord. Le Okay. schéma, ouais. Voilà, dans chaque sujet. Donc moi je trouve que c'est intéressant et ça nous donne de participer aussi, que tant spirituel que physique. Ce n'est pas anodin ce que tu dis, parce que je n'ai jamais dit à personne, mais tu as vraiment trouvé le mot en fait, hein, je le savais. La Bible déclare que ce qui se confie à l'Éternel trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Et j'aimerais vous dire vraiment qu'il y a des chemins prophétiques. Et il arrive qu'effectivement,
quand je prophétise, effectivement, voilà que je navigue hein, sur certains chemins prophétiques. Parfois, c'est des chemins sur lesquels je dois passer, et Dieu me permet de passer par là pour pouvoir répondre à certains sujets, ok, similaires ou pas, d'accord. Et puis, parfois, Dieu me permet d'explorer d'autres chemins prophétiques, ok. Et ça pourra peut-être faire l'objet de notre enseignement. Je n'ai jamais parlé encore de ça, mais on voit que tu es vraiment une intercesseuse. Hein, tu as sorti vraiment justement la chose, mais bon, Dieu permettra que je vous enseigne sur les chemins prophétiques. Il y a des voies tout tracées, des chemins tout tracés dans notre esprit. Okay? Et Dieu nous amène à parcourir ces chemins. Parfois, l'exercice du ministère prophétique est un parcours spirituel. D'accord. Donc, mais je suis content de la satisfaction de tous les participants à ce nouveau concept, à ce nouveau plateau. Comme disait Madame Tali tout à l'heure, c'est pour certainement prévoir dans le futur l'éventualité d'alterner les deux formes de plateau afin de pouvoir davantage servir le peuple de Dieu qui nous regarde à distance par les nouvelles technologies de l'information, par Internet, et qui soit davantage plus encouragé et plus édifié. Okay. Donc, Dieu vous bénisse. Je repasse l'antenne à notre animateur principal, Johan, qui lui aussi est donc dans sa première expérience aujourd'hui. C'est vraiment l'innovation. Okay. Généralement, donc voilà, vous connaissez Johanna, vous connaissez Laetitia, et vous avez pu voir Johan aussi en émergence. Et donc aujourd'hui, il anime sa première émission comme animateur principal. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà, j'ai apprécié effectivement le côté interactif. Voilà, ça c'est bien. Okay. J'ai beaucoup apprécié aussi. Et moi, on m'avait redonné la parole parce que quelqu'un d'autre aurait pu se demander, mais il demande la vie aux sœurs, il demande pas la vie du frère. Bon, je peux comprendre, c'est vrai qu'à Bordeaux, on a eu la conférence des femmes ce week-end. Ah. Peut-être que les femmes sont encore à l'honneur, donc je comprends. Toujours à l'honneur. Il y a des bons toujours. Hein? Tu parles du pasteur Nina? Madame, monsieur moi-même? D'accord. Il y a des bons toujours, effectivement. Mais c'est vrai que les femmes sont encore à l'honneur parce que ça a été vraiment un week-end très particulier où les femmes ont été beaucoup bénies ici à Bordeaux. Et nous prions également que dans la continuité de ce programme, parce que les femmes ont décidé de continuer le programme, de continuer ce programme justement avec le week-end, voilà, le week-end prochain, avec un pique-nique samedi. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Effectivement, Joanne, les femmes sont dans l'honneur. Okay. Voilà. Okay. Donc nous remercions le Seigneur vraiment, vraiment pour ces moments qu'on a passés ensemble. Et donc je repasse encore le micro à Joanne. Okay. Donc pour ma part, c'est vrai que je me suis vraiment senti à l'aise. Pas que les autres fois je me sens pas à l'aise, mais c'est vrai que là, c'est comme si je sentais pas en fait le poids du public. Pas que le public. En fait, c'est peut-être pas. En fait, je me suis senti totalement détaché, totalement libre en fait. Et même dans l'interprétation, enfin, il y a des choses personnellement que j'expérimente pour la première fois, en tout cas pas dans cette dimension. Et je dis merci Seigneur parce que pour être honnête avec vous, chers internautes, pour une première, j'étais pas forcément à l'aise, mais je savais que le Saint-Esprit était là. Je dis bon, ça ira. Tu sais bien gérer le stress. Quand on a le Saint-Esprit, on est plus stressé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai vraiment passé, enfin, c'était vraiment une très bonne émission et je pense que c'est une belle expérience. Une très très belle expérience, oui. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être, prophète, avant que... Alors, simplement pour dire au public, comme vous l'avez constaté, l'émission prophétique online aura lieu désormais, dorénavant, une fois par mois. Elle se déroulera une fois par mois, d'accord? Parce que vous savez très bien que de plus en plus, on est très sollicité à l'extérieur, mon épouse et moi, pour tenir des conférences d'enseignement, des conférences prophétiques dans plusieurs villes en France, comme dans plusieurs pays, nations en international. Donc, le temps devient très compté et nous voulons être, je veux dire, une source de bénédiction pour tout le corps de Christ. Donc, à partir de ce moment, l'émission prophétique online se déroulera une seule fois par mois au lieu de 3 fois par mois comme cela avait été le cas au départ. On avait même commencé par 4 fois.
Donc, il y avait 4 dimanches par mois pour 4 émissions. Après, on a réduit à 3 émissions. On est descendu à 2 émissions. Et nous sommes aujourd'hui amenés à tenir une seule émission par mois. Donc, ça va être vraiment une émission très importante. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas en arriver à 0 émission. OK? Cette émission est vraiment suscitée par Dieu. Nous vous rassurons que nous serons toujours présents. Cependant, vous continuerez à envoyer vos sujets parce qu'il y a des sujets qui sont d'ordre parfois assez particuliers qui sont traités en offline et il y a des sujets qui sont traités en online. Donc, c'est vraiment pour nous un privilège de continuer à vous servir et nous continuerons de le faire. Okay? Maintenant, une autre information très importante, c'est de savoir que les vacances approchent à grands pas. Donc, certainement, durant la période des vacances, nous n'aurons pas d'émission prophétique online. Donc, notre dernière émission prophétique online aura lieu au mois de juillet. Donc, tout le mois d'août, il n'y aura pas d'émission prophétique online. Le prophétique online ira en vacances. D'accord? Vous me direz, bon, vous n'avez pas senti les vacances parce qu'il y aura juste un mois de vacances, donc une émission de sauter. D'accord? Cependant, ce serait quand même important que, justement, vous puissiez le noter. Le mois d'août sera un mois de vacances, même pour prophétique online. Notre dernière émission aura lieu au mois de juillet. Et vous constaterez qu'on ne vous donnera plus à chaque fois les dates de la prochaine émission. Vous retenez simplement que c'est une fois par mois. Et vous devez être connecté, vous devez suivre l'actualité de notre ministère et vous devez être sûr d'avoir votre mail dans le répertoire de prophétique online pour que lorsque nous fixons la date de l'émission, vous puissiez être informé par mail, que vous puissiez savoir que ce mois-ci, l'émission aura lieu telle date. Et que vous puissiez donc vous connecter, ne pas rater cette émission, votre émission préférée. D'accord? Donc voilà. Et nous vous annonçons également que, je l'ai dit au départ, la semaine prochaine, on a un rendez-vous très particulier. C'est vendredi 28 juin 2013 à 19h30 où je vais continuer à enseigner sur le Saint-Esprit, donc expérimenter le Saint-Esprit dans votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et là, je parlerai justement de la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit, surtout quelle est l'utilité de chacune dans la vie du croyant. Voilà en ce qui concerne les quelques informations particulières. Je repasse l'antenne à Joanne pour la suite et fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. Donc, Laetitia a une annonce à faire, donc je lui passe la parole. Oui, alors, chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi, et également vous qui êtes sur ce plateau. Donc, je voulais profiter de cette émission qu'on a, alors que nous sommes au mois de juin, pour vous annoncer mon absence dans les prochaines émissions. Alors, je ne parlerai pas forcément de vacances. Alors, je serai absente pour des raisons de maternité. Wow. Alors, j'ai tenu à le faire pour que vous sachiez que vraiment, si j'avais eu le choix, j'aurais continué à pouvoir vous servir parce que c'est vraiment une joie pour moi de le faire. Mais bon, voilà, j'ai un petit bébé aussi qui a besoin de moi. Donc, chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi, prophète Sosten, pour ma part, donc moi je vous dis à bientôt. Et dès que possible, ben voilà, je serai à nouveau parmi vous. Mais vous avez compris, notre animatrice principale prend ses congés de maternité. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur vraiment pour la grâce? On a vu vraiment la progression dans la bénédiction. Elle est arrivée célibataire, après on l'a vu se fiancer, après on l'a vu se marier, et maintenant le bébé est en route. Alléluia. C'est ça aussi prophétique online. Les fruits sont là. Amen, amen. Ok, donc voilà, mais en tout cas, vraiment, nous prions que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il te fortifie. Et les internautes aussi prieront pour toi. Et nous sommes de tout cœur avec toi. Et lorsque tu auras fini le congé de maternité, nous serons vraiment très heureux de te revoir sur le plateau avec une nouvelle mine, un nouveau visage. Et pourquoi pas avec le bébé, le premier bébé de prophétique online. Le fruit du ministère. Le fruit du ministère. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, avant qu'on se sépare, prophète, si vous le permettez,
Pendant qu'on priait tout à l'heure, je ressentais vraiment qu'on puisse prier pour tous les internautes et aussi pour nous-mêmes, vraiment que Dieu nous aide, vraiment que nous puissions persévérer, vraiment aller plus loin. Nous avons besoin de la force qui vient de lui. Ah oui, hein, les combats sont durs. Hein. Il y a les attaques et tout ça. Prophétique Online est une émission qui est très attaquée. Tu as raison, frère Joanne, c'est vraiment pas la chair, le sang qui t'ont révélé ces choses. On doit vraiment prier. Et donc vraiment que nous puissions prendre un petit moment et on va terminer justement sur ça. On Amen. va prier et vous sur devant votre ordinateur. Priez aussi, priez pour votre vie, priez ces choses que vous n'arrivez pas à réaliser, ces manquements dans votre vie. Priez et faites confiance à Dieu, mais vraiment priez. Et à Priez la fin, sincèrement. je te propose si on peut demander à la fin à l'intercesseuse vraiment de l'émission, donc la sœur Nadège, qui lead donc tous les intercesseurs, hein, le groupe d'intercession de l'émission, d'élever sa voix en tant Pour qu'intercesseuse, sentinelle de l'Éternel, dans une dimension d'intercession prophétique, pour pouvoir relâcher la grâce de Dieu sur vraiment la destinée de cette émission et sur les internautes qui sont connectés à cette émission. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense même que le pianiste, j'espère qu'il est connecté parce que le feu va descendre. Amen, amen, Donc, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Donc nous allons prier. Ok, merci Seigneur. Rebroskata ramaishanta karamraskanta remoskana. Rebroskata ramaishanta kana rebroskata ramaishana kakorobroskata ramayashe. Randa karebroskata ramaishana kakorobroskata ramayashana kakorobroskata ramay. Randa kana rebroskata ramaishana kana rebroskata ramayashana kakorobroskata ramay. Karebroskata ramaishana kakorobroskata ramayashana kakorobroskata. Rebro Santa Kanda Rebroskata Remaihana Kanda Rebroskata Remaihana Kakokoroshe. Rebro Santa Kanda Rebroskata Remaihana Kanda Rebroskata Remai. Rebro Santa Kanda Rebroskata Remaihana Kanda Rebroskata Remaihana Kakokorosskata Remai. Rebro Santa Kanda Rebroskata Remaihana Kanda Rebroskata Remaihana Kakokorosskata Remai. Manda Rebroskata Remaihana Kakokorosskata Remaihana Kakokorosskata Remai. Rebro Santa Kanda Rebrosha Kanda Rebraskata Remaihana Kakokoroshe. Rebro Santa Kanda Rebro Santa Kanda Rebro Santa Kanda Rebroshin Kanda Rebraskata Remai. Rebro Santa Kanda Rebroskata Remaihana Kakokorosskata Remaihana Kakokoroshe. Rebro Santa Kanda Rebroskata Remaihana Kakokoro Santa Kanda Rebrai. Rebro Santa Kanda Rebrai Santa Kanda Khairo Broshinta Kanda Rebrai Skanta Remai. Rebro Skanta Remaihana Kakokoro Skanta Remaihana Kakokoro Skanta Remai. Randa Karebro Skanta Remaihana Kanda Rebro Skanta Remaihana Kanda Rebro Skanta Remaihana Kakokoro Skanta Remai. Randa Karebro Skanta Remaihana Kanda Rebro Skanta Remaihana Kakokoro Skanta Remai. Khaye Kosinti Kanda Rebro Skanta Remai Kharebro Santa Kanda Rebai. Khanda Karebros Kanta Remai Khanda Karebros Kanta Remai Khanda Kakokoro Kanta Remai Khanda Kakokoroshe. Rebros Kanta Remai Khanda Karebros Santa Kanda Rebras Kanta Remai. Khanda Kanda Rebros Kanta Remai Khanda Kakokoro Proshinta Kanda Rebras Kanta Remai. Ma Rebros Santa Kanda Rebros Kanta Remai Khanda Kanda Rebros Shinta Kanda Rebros Kanta Remai. Manda Rebros Santa Kanda Rebros Kanta Remai. Rebro Santa Kanda Rebro Santa Kanda Rebrai Santa Kanda Rebro Manda Rebro Santa Kanda Rebro Sayaba Khayo Koshinta Kanda Rebro Santa Kanda Rebrai Rebro Santa Kanda Rebro Shinta Kanda Rebro Kanda Remai Khanda Kanda Rebro Shai Manda Rebro Kanda Remai Khanda Kanda Rebro Santa Kanda Rebrai Kanda Rebai Rebro Santa Kanda Rebro Santa Kanda Rebro Shai Kanda Rebrai Khanda Rebro Santa Kanda Rebro Kanda Remai Khanda Kakokoro Bros Kanda Remai Rebro Santa Kanda Rebrai Khanda Kakokoro Rebros Kanda Remai Rebro Santa Kanda Rebros Sakaiva Khayo Kokokoro Shinta Kanda Rebros Kanda Remai Mende Rebros Kanda Remai Khayo Ros Kanda Remai Khayo Kos Kanda Remai Shete Karobos Kanda Reba. Merci Seigneur pour cette émission. Merci pour la destinée de cette émission. Merci pour les internautes. Merci Seigneur pour ton œuvre dans leur vie à travers cette émission. Merci pour le fruit, merci pour l'impact dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Père éternel, je te rends grâce Seigneur.
Seigneur, nous nous retrouvons, Seigneur, en ce jour, Père éternel, pour te remercier et de te reconnaître, Seigneur, tous les bienfaits que tu as faits au travers de ces émissions Prophétique Online. Seigneur, je te présente toute l'équipe de Prophétique Online. Je te présente, Seigneur, le couple Mabwadi, le prophète Mabwadi et le pasteur Nina Mabwadi. Je te présente, Seigneur, tous les internautes, Père éternel, fidèles, Seigneur, du ministère Mabwadi Ministry. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils soient sous ta protection divine. Merci, Père éternel, pour toutes ces paroles qui ont été libérées sur toutes ces personnes dans tous les pays, Seigneur, dans tous ces pays que tu as choisis. Tu as parlé, Père éternel, sur la vie de chacun, sur le domaine professionnel, sur les vies privées, Père éternel, sur le domaine des affaires, sur tout genre de domaine, Père éternel, et je te rends grâce, parce qu'à certains, Père éternel, tu as déjà exaucé, tu as accompli, Père éternel, et à d'autres, Seigneur, ils sont dans l'attente, Père éternel, de tes promesses. Alors je prie, Seigneur, en ce jour, Seigneur, que ces prophéties trouvent un exaucement, un accomplissement, Père éternel, même durant ces vacances, Seigneur. Je te rends grâce, Père éternel, pour ce que tu fais. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu veilles, Seigneur, sur nous. Tu veilles sur le prophète Mabwadi. Tu veilles, Seigneur, sur ses enfants, sur sa famille, Père éternel. Et je prie, Seigneur, que la protection divine, Seigneur, descende, Seigneur, sur sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois, Père éternel, comment cette émission est attaquée. Tu vois, Père éternel, toutes les paroles, Seigneur, qui sont dites. Mais Seigneur, tu es un Dieu juste. Seigneur, tu es celui qui confond, Père éternel. Et je prie, Père éternel, que ta vérité, Seigneur, demeure, Seigneur, en ce lieu, dans le nom de Jésus et dans la bouche de ton prophète. Amen. Seigneur, que chaque jour, tu sépares, Père éternel, chaque jour ce qui est vil de ce qui est précieux, afin que la vérité, Seigneur, sorte de sa bouche, parce que c'est toi qui le conduis, c'est ton esprit qui le remplisse, afin qu'il édifie, Seigneur, ton peuple, dans toute la nation, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens maintenant, Père éternel, Seigneur, m'opposer, Père éternel, à tout esprit qui s'élève, Seigneur, contre cette émission dans le nom de Jésus. Et je déclare, Père éternel, qu'ils continueront, Seigneur, à bénir ton peuple, à délivrer, Seigneur, ton peuple, à restaurer, Seigneur, ton peuple, à montrer, Seigneur, le chemin, Seigneur, qu'ils doivent suivre, afin, Père éternel, d'arriver, Seigneur, où tu les attends, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant que tu veilles sur chacun d'entre nous et chacun des fidèles, Seigneur, durant toutes ces vacances. Et je prie aussi que nous nous retrouvions, Père éternel, au mois de juillet, Père éternel, par ta force, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et je te dis encore merci, Seigneur, pour l'avenir. Parce que je sais que tu réserves, Seigneur, de grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci encore, chers internautes, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, prophète, pour ces moments. Merci aussi à Linda, Nadège et Laetitia. Je vous remercie, chers internautes, et je vous dis donc au mois de juillet pour la prochaine émission. Soyez bénis. Au revoir.